Bonjour Guylaine. Salut Pierre, Suzanne, Lison aussi. Je mon, mon copilote aujourd'hui, c'était un poteau à côté de moi. Euh, Salut François. Euh, euh, Allô Elina, Guylaine, oui. Euh, Julienne est avec nos petits-enfants à garde cette semaine. Euh, Pas à cause de la grève, là, à cause des vacances. C'est que là, je suis seul. Je vais essayer de me débrouiller. La meilleure partie de moi-même n'est pas ici. Fait que, je vais essayer de m'arranger. OK, petite annonce. Le 16 décembre, on a la réunion de silence. Ici, chez nous, là. On a eu une bonne réunion la dernière. Là. On était bon, pas mal plein. Salut Marc. Euh, c'est ça. Je vais partager avec vous quelque chose qui est, dans le fond, qui est pas facile à partager parce que c'est dans l'Épître aux Romains. Si vous avez déjà lu l'Épître aux Romains, c'est comme, il y en a qui appellent ça la cathédrale de la foi. C'est un peu comme essayer de décrire à quelqu'un comment une cathédrale s'est construite. C'est un petit peu compliqué, mais en même temps, j'avais à cœur de parler de ça. Puis je vais aller dans Romains 7. Romains 7. J'utilise une autre version de la Bible que la Louis II qu'on utilise d'habitude. Là. Euh, Romains 7, verset 14. OK, c'est le combat entre la chair et le péché. Puis on va essayer de voir là, qu'est-ce qu'il nous dit finalement. Là, en tout cas, ce que moi je comprends, là, parce que je pense que les écrits de Paul, souvent, ça multifacette. C'est que j'ai pas la prétention là, d'amener la lumière à 100% là-dessus. Là. C'est peut-être juste lever un petit peu le couvert. Là. Essayer de voir qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui. Verset 14. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, Romains 7, verset 14. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Déjà là, on voit qu'il met une distinction entre lui-même et la loi. Lui dit, je suis vendu au péché. Bon, la loi n'est pas là en moi. La loi, c'est la loi morale, la loi légale aussi. On pourrait dire que la loi, c'est un livre. C'est des règles, des directions qui nous sont données de l'extérieur. C'est quelqu'un qui vient et qui dit, ben, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu peux aller là, tu peux pas aller là. Ça vient de l'extérieur. C'est un code. Mettons, si on prend la Bible, il y a les 10 commandements, mais il y a plein d'autres règles aussi qui sont là, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Puis, qu'est-ce qu'il lui nous dit? Ben, dans le fond, le fait de savoir ce qu'on devrait pas faire, ça veut absolument pas dire qu'on ne le fera pas. Puis même, j'ai envie de dire le contraire. Si j'ai quelqu'un autour de moi, je pense à des enfants, puis je leur dis, tu vois là, la jarre blanche là, sur le comptoir, il y a des bonbons dedans, mais je veux pas que tu n'en prennes. Qu'est-ce que je viens de déclencher là en faisant une règle? Je viens de déclencher dans l'enfant euh, il va être obsédé d'aller là, dans la jarre. Ça ne le lâchera pas. Puis, plus que je répète, plus que l'obsession va augmenter. Là. Je veux dire, le fait de répéter constamment les règles, souvent, ça produit l'effet inverse. Là. Euh, Puis, salut Yvon, salut Christian aussi. Salut Sénadine. Puis, ce que ça fait, ça produit l'effet inverse. Puis plus que les règles sont sévères, puis plus qu'on a envie de les enfreindre, puis, puis ça peut devenir une obsession. Bon, il faut pas que j'aille dans le genre à biscuit, il faut pas que j'aille dans le genre à biscuit. Puis ce que ça fait, c'est que, dans le fond, le combat pour pas obéir, bonjour, disons, il vient qu'il accapare tout mon espace mental. Là. Puis on voit ça dans la nature humaine là, qui est là.
Puis lui, il dit, la loi n'est pas en moi. C'est quelque chose de l'extérieur qui vient. OK? Verset 15, que je n'approuve point ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. OK? Bon, lui, il dit, en dedans de moi, je désire, mettons, pas enfreindre la loi, mais en même temps, tout en moi me pousse à le faire. Puis je pense que tout le monde est dans ça. Là. Si, mettons, cette semaine, je lisais un article dans le CAA, parce que là, il voulait monter la limite de vitesse à 110, ben, il disait que la limite est à 100, mais la tolérance est 113 ou 118, je me souviens pas. Finalement, c'est que le législateur est tellement convaincu que personne ne va suivre la loi qu'il dit, bon, on va mettre un coussin au-dessus, là, sinon on va arrêter tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe dans moi quand je vois 100, je vois 112, là? Hein? Puis, je suis probablement pas le seul, là. Puis ça, c'est vrai pour ça. C'est vrai pour... on est allé en France il y a quelques années, puis dans le milieu de Paris, il y a un grand parc, là. Puis pour pas endommager trop les pelouses, ils ont mis des clôtures, puis mettons, ils vont dire, ben le mardi, allez sur cette pelouse-là, puis le mercredi, allez sur celle-là, puis comme ça, en faisant une rotation, ça va avoir le temps de se remettre. Mais étrangement, il y avait sur la pelouse interdite, tout le monde était là. Puis sur l'autre permise, il n'y avait personne. On voit là déjà la nature humaine qui est là. C'est la même chose pour nous. On a des petits mensonges blancs là, pour s'évader. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer ça. Puis là, quand il dit « Je n'approuve point ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais », là, on voit déjà qu'il y a un combat entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Dans mon esprit, je sais ce qui est bien. J'ai envie de le faire, mais dans ma chair, c'est pas ça que je fais le contraire. Verset 16. Alors, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que là, la loi est bonne. S'il y a un combat en dedans de moi pour désobéir, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je sais que ça, c'est bien, puis ça, c'est mal. Il y a une distinction à l'intérieur de moi qui distingue le bien et le mal. Mais comme je vous ai dit, ça ne veut absolument pas dire que je vais faire le bien, là. Puis dans beaucoup de cas, selon ce que Paul dit, on a envie de penser qu'il est un peu extrême dans sa déclaration, mais lui, il dit, ben non, dans toi, tu es poussé constamment à faire le contraire de ce que tu devrais faire. On le voit dans nos relations, là, pourquoi autour de nous, les relations sont si endommagées. Si on n'aurait pas de problème avec le péché, on aurait des relations excellentes avec tout le monde. Et on sait que, moi, je dirais, dans la vie humaine, d'avoir un ou deux amis proches, c'est comme presque une exception. On voit Jésus, il y a 3 disciples qui sont proches de lui, là. Puis après ça, il y a les 12, mais c'est quand même Jésus, là, qui a 3 amis proches qui ont eu des expériences extraordinaires avec Jésus, 3 des apôtres. Nous, il y en a de la difficulté à garder un ou deux, là, souvent. Ben, souvent ou la plupart du temps, là. Là, au verset 17, il dit « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Là, je veux un peu éclaircir ça parce que il y a eu un mouvement à l'époque des apôtres que, dans le fond, tu sais, que moi, je suis un être spirituel, puis ce que je fais avec ma chair, c'est détaché de mon esprit. Ça veut dire que, on pourrait dire, là, mettons, de façon un peu exagérée, là, mais que je peux vivre dans la débauche, mais ça, c'est ma vie charnelle, puis au côté, ma vie spirituelle, puis il y a une séparation entre les deux, puis il n'y a pas de problème que les deux fonctionnent ensemble. Bon. Moi, je vais appeler ça la déresponsabilisation, là, de dire, ben, c'est pas moi qui t'ai frappé, c'est ma main. Quand je mens, c'est pas vraiment moi qui mens, c'est le péché qui est en moi, là. Puis là, qu'est-ce que je fais? Je nie le fait que c'est moi qui l'ai fait, là. Il y a un combat à l'intérieur de moi entre le péché, entre la chair, l'esprit, mais c'est à l'intérieur de moi, donc les actions qui découlent de ça, je peux pas blâmer les autres, là.
Puis là, dans le cas-là, lui, il y a des gens qui ont pris ce passage-là pour dire, ben, quand je pêche, c'est pas vraiment moi qui pêche, c'est le péché, là. Non, c'est toi qui pêches, c'est moi aussi, là, mais il n'y a pas de séparation interne dans l'humain, là. Quand on va se présenter devant Dieu ou le jour du jugement, ben, je pourrais pas dire, ah, mais Seigneur, c'est pas moi qui péchais, là, c'est le péché à l'intérieur de moi. Ça passera pas, ça. C'est qu'il faut que je reconnaisse que le péché, il est là, ancré profondément en moi. Selon Paul, je suis dans une place où est-ce que je ne peux pas m'en défaire. C'est un peu son argument dans Romains 7. Pourquoi il amène ça? On va le voir quand ça débouche dans Romains 8. C'est que faites attention là, de vous déresponsabiliser en mettant la faute sur le péché, le diable, ma famille qui m'a élevé de même, le contexte social, puis pas prendre les responsabilités. Hein. Chacun rendra compte pour lui-même. C'est écrit dans la Bible. Devant Dieu, quand je vais passer dans le jugement, je ne pourrai pas blâmer les autres. Là ici, ne séparez pas votre nature de péché avec vous-même. Si je pêche, c'est moi qui pêche. C'est moi qui dis oui au péché. Là, lui, il dit, ben, tu dis oui parce que finalement, tu es incapable de dire non. Bon, OK, mais c'est quand même moi qui dis oui, là. Puis on va voir qu'est-ce qui va nous rendre capables de dire non au péché. C'est pas en niant, puis c'est pas de se déresponsabilisant. C'est vraiment pas ça. OK. Au verset 18. Car je sais que le bien n'habite point en moi. Il va quand même loin, là. C'est-à-dire dans ma chair. Ça aussi, souvent, on se compare avec quelqu'un, je sais pas, moi, comparé à Adolf Hitler, c'est une bonne personne. Bon, peut-être Adolf Hitler, c'est un gros cas, là, mais il y a tout le temps quelqu'un qui est pire que nous autour, puis on va se comparer à cette personne-là, on va dire, ben, comparé à lui, moi, je suis quand même une bonne personne. Lui, il défait cet argument-là en disant, non, non, dans toi, le bien n'habite pas, c'est-à-dire dans ma chair. Là, on voit qu'il distingue la chair. Ceux qui suivent les études de Julien ont fait souvent les triangles, le corps, l'âme, l'esprit. La chair ici, c'est pas le corps dans le sens ma peau, là. C'est plus l'âme, le côté humain, charnel de notre nature versus le côté spirituel. Parce que j'ai la volonté de faire le bien. On pourrait dire la volonté de faire le bien, c'est dans mon esprit. Mais je ne parviens pas à l'accomplir. J'arrive pas à faire le bien que j'aimerais faire. Mon esprit est bien disposé. Ça dit dans la parole, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, comme je vous dis, c'est pas la peau, là. C'est le côté charnel de l'homme, le côté son âme, on pourrait dire. Verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Là, on voit que il décortique ça en disant, ben, il y a quelque chose dans moi qui me pousse vers le mal. Puis on pourrait dire, ça a commencé avec Adam et Ève. Dieu met dans le jardin, c'est assez facile, il y a une loi. Tu peux tout faire ce que tu veux, excepté manger du fruit de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, c'est là qu'ils s'en vont. Hein? On voit la nature humaine. Puis ça dit que par Adam, le péché est entré dans le monde. Comment est-ce qu'il est entré? En désobéissant à des règles. Dieu y avait dit, là, on voit le diable qui vient mettre le doute dans Ève, puis dans Adam aussi, là. Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit ça, mais c'est pas vraiment ça qu'il voulait dire. Non, non, tu mourras pas, parce que Dieu dit, si le jour où tu en mangeras, tu mourras. Non, non, ça t'arrivera pas. Là, on voit qu'il y a un débat là, il y a une intervention extérieure, dans ce cas-là, le diable qui vient mettre le doute. Puis, là, la porte s'ouvre, le péché entre dans le monde. Puis, il s'attache à la nature humaine. C'est profondément ancré en nous de s'opposer ou de faire le contraire du bien, puis de ne pas suivre les règles. Il y a des règles dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, puis qu'est-ce qu'on est? On est constamment essayer de trouver un échappatoire pour passer au côté. Quand on a la connaissance de la Bible,
ben là, on trouve des versets, puis on fait de la gymnastique mentale autour des versets. C'est pas vraiment ça qu'il voulait dire. Puis dans le grec puis l'hébreu, c'est pas ça. Puis là, on trouve toutes sortes de raccourcis pour essayer de passer au côté. Quand on connaît pas la Bible, on passe carrément au côté sans se poser de questions. Puis, qu'est-ce que je me rends compte aussi, c'est que, tu sais, c'est pas le mal qui, comment je dirais, qui me fait peur. C'est pas de faire le mal qui me fait peur. C'est les conséquences. Puis je pense qu'il faut à un moment donné qu'on réfléchisse quand on vient pour faire le mal. Une des façons de se protéger, de dire, ben OK, si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Si je prends, mettons, un jeune, puis je dis, ben, si tu, je sais pas, moi, tu te fais arrêter avec de la boisson, ben, tu pourras plus voyager aux États-Unis. Bon, ça me dérange pas vraiment de conduire en boisson, là, parce que moi, je pense que je suis plus fin que tout le monde, là. Mais là, si je commence à réfléchir aux conséquences, bon, il y a plein d'emplois que peut-être je pourrais pas avoir. Euh, mon, ma possibilité de voyager va être diminuée, tout ça. Puis ça peut jouer un peu, mais selon Paul, il dit, t'es comme vendu au péché. T'es prisonnier du péché. Puis ça, ben, on peut pas comme prendre ça à la légère et dire, ah non, moi, je suis capable de contrôler ça, je suis capable de me contrôler, je suis capable de, de, de dire non. Tu sais, les gens qui disent, ils prennent, je sais pas, ils prennent de la drogue, puis ils disent, ah, mais si je veux arrêter, je peux arrêter, là. Ils prennent de la boisson, si je veux arrêter, je peux arrêter. Les petits vols, oh, moi, je fais ça juste pour le plaisir, là. Si je veux arrêter, je vais arrêter, là. Il y a plein de choses comme ça. La pornographie. Ah, si je veux arrêter, je vais arrêter, là. Tu sais, je suis pas pris dans ça. Puis là, finalement, quand les gens ils se rendent compte quand ils essayent d'arrêter, ils sont pas capables, là. Puis ça dit, la nature est là. Si tu te livres au péché, ce péché-là, il y a un emprise sur toi, tu deviens prisonnier. Euh, Puis là, ben, pourquoi qu'il met autant d'emphase que ça? C'est pour nous amener à la compréhension à quel point on a besoin du salut. On va le voir dans les versets qui suivent. Au verset 20, que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Okay? Il distingue le combat entre ma chair puis mon âme ou mon esprit. Là. Verset 21, je trouve donc cette loi en moi. C'est quand je veux faire le bien, c'est le mal. Le mal est attaché à moi. Okay? Le mal est attaché, je prie avec. Puis on le voit constamment, comme je vous disais, bon, il y a des péchés qui sont grossiers, là, que c'est facile à voir. Là. Il y a d'autres péchés qui sont plus subtils, mais sont aussi destructeurs. Les péchés qui sont cachés, qui détruisent les relations avec les autres, les relations avec Dieu. Puis je dirais que au centre de tout ce que Dieu veut faire, c'est toujours des relations. Relations avec lui, la croix, là, avec lui comme ça, puis avec les autres comme ça. Puis notre désespoir par rapport au péché, dans le sens que le péché est attaché à nous, on ne peut pas s'en défaire. C'est toujours au niveau relationnel que l'effet du péché va se faire sentir. Comme je vous dis, ça peut être des attitudes, des non-dits, des trop-dits, des regards, des actions, des non-actions qui vont faire que finalement c'est le péché. Tu sais, ça dit, si tu vois quelqu'un qui est dans la misère, puis tu tournes la tête, ben tu commets un péché. Si tu sais faire le bien, puis tu le fais pas, tu commets un péché. Tu sais, je sais pas, j'ai de l'argent pour aider quelqu'un, puis je l'aide pas. Ben lui, il dit, c'est un péché, ça. Il y a plein de choses comme ça. Là, qu'est-ce que ça fait souvent, c'est que ça détruit la relation, ou la plupart du temps, le fruit du péché, c'est la destruction des relations. Puis si on regarde nos vies, là, je regarde ma vie, ben, combien de fois par le péché. Hein, le péché, c'est une désobéissance. Je sais quoi faire, mais je le fais pas. Puis comme je vous dis, c'est pas nécessairement assassiner quelqu'un, là. Ça peut être juste de se tourner la tête quand quelqu'un est dans la misère. Cette personne-là finit, puis ça va mal. Puis moi, ben, j'ai fait semblant que je l'avais pas vu. Puis ça, ben, ça en est un. Puis ça détruit. C'est ça que Dieu, Paul nous dit ici, arrête de penser que toi, tu es au-dessus de ça.
Là, il met vraiment l'entonnoir au maximum en disant, je suis vendu au péché, le péché, même quand je veux faire le bien, le péché s'attache à moi. Puis si on parle de sainteté, ben, on peut dire que l'apôtre Paul, il doit être dans le top de la liste du monde qui marchait dans la sainteté. Là. Puis lui-même, il se décrit comme quelqu'un qui est vendu au péché. Quand il parle de je. Il dit pas vous, là, il dit je. C'est que si lui est là, ben, nous, où est-ce qu'on est au juste, là? Là, on doit, le Romain 7, il nous amène dans cet entonnoir-là qu'on doit reconnaître que le péché est attaché à nous, qu'on ne peut pas s'en défaire. Puis le fait de savoir le bien, même, là, il y a des gens qui disent, ben, si on éduque les gens, ils vont faire le bien. Je suis pas convaincu de ça. On regarde les gens les plus éduqués dans notre société, ben, c'est eux autres qui causent des guerres puis qui mettent les autres dans la misère, là. C'est que l'éducation, c'est absolument pas un remède au péché, là. Dans certains cas, tu deviens juste plus rusé ou plus tordu dans le péché, puis tu augmentes ton pouvoir. Parce que si, mettons que j'ai beaucoup d'éducation, ben j'ai beaucoup d'argent, ben mon pouvoir sur les autres augmente. Puis là, ben, si d'après ce que Paul dit, ben, plus que j'augmente mon pouvoir, plus que je vais créer des dommages autour de moi, là. C'est que l'éducation, j'avais lu en quelque part qu'il y avait ces deux philosophies finalement dans le monde qui s'opposent. Une qui dit l'homme est foncièrement bon, il faut juste l'éduquer. Puis l'autre qui dit que l'homme est foncièrement mauvais, ça c'est Paul qui dit ça, qui a besoin d'un sauveur. Moi j'adhère à la deuxième. J'ai passé la majorité de ma vie à entourer puis à essayer d'aider puis de comprendre les humains. Là. Ça a été mon travail premier de presque toute ma vie. Puis ma compréhension de ça, c'est que l'humain est vraiment tordu, puis il a désespérément besoin d'un sauveur. OK? Paul, ici, il nous amène ça, il nous amène là à dire, ben, arrête de penser que tu es bon. Non, finalement. Puis que tu vas y arriver. Comme je vous dis, même si on prêche la loi, et on prêche ce qui est bon, ça veut absolument pas dire que les gens vont le faire. On est entouré de gens autour de nous qui connaissent la Bible. Il y en a qui peuvent citer des grands passages par cœur. Et beaucoup de ces gens-là sont incapables de ne pas détruire les relations autour d'eux. Ben, puis là, je les accuse pas. Je fais le constat que il faut qu'on comprenne ça, que le fait de savoir ce qui est bien, ça ne nous rend pas capable de faire le bien. C'est ce que Paul démontre ici, là. Au verset 23, mais je vois un autre loi, là je suis dans Romains 7, 23, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. On voit ici que l'esprit humain est en conflit avec ses membres. Là, ici, ses membres, là, il parle de ce que je fais puis ce que je veux faire, c'est déchiré, on pourrait dire. Puis j'atteins pas mes membres avec ce que mon esprit désire de faire. C'est ce que nous dit là. On pourrait dire que c'est la nature d'Adam, Adam et Ève, qui est là, qui s'attache à moi. Ce désir-là d'enfreindre les règles, finalement, enfreindre la loi. Puis là, nous, on pourrait dire, ben, j'enfreins la loi que j'enfreins le plus, qui est le plus dommageable, c'est la loi de l'amour. C'est souvent, celle-là, on la met pas en premier parce qu'on met des lois de grands péchés. Là. Tu ne commettras pas l'adultère, tu voleras pas, c'est bon. Mais qu'en est-il de toutes les fois où j'ai brisé la loi de l'amour? Hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les gens vous reconnaîtront à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Aime ton ennemi. Bénis ceux qui vous maudissent. Combien de fois j'ai enfreint ces règles-là?
Je ne vais pas les compter, là, puis je ne veux pas non plus, là. Mais il continue en verset 24, il dit « Misérable homme que je suis ». Puis on doit arriver à cet endroit-là. Pas pour s'apitoyer. Je disais cette semaine, il disait que quand tu t'apitoies sur toi-même, c'est que tu es trop orgueilleux. L'apitoiement, c'est que tu es trop orgueilleux pour reconnaître que tu as besoin d'un sauveur. Je trouvais ça spécial de lire ça. Puis finalement, je me suis dit, ben oui, c'est bien trop vrai. Même quand je m'apitoie sur moi-même, c'est de l'orgueil parce que je suis incapable de reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur. Là, dans l'apitoiement, je me retourne vers moi-même. Puis Paul, ici, nous dit, ben dans toi, il n'y a pas d'espoir. Fait qu'arrête de t'apitoyer, là. C'est vrai que tu es misérable. Mais ne demeure pas dans cet état-là. Tu as d'autres choses à faire. Il y a un autre avenir qui s'offre à toi, là. C'est ce qu'on va voir dans Romains 8, là. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Puis je pense que si on est vraiment chrétien, puis poussé dans notre démarche chrétienne, d'aller plus loin que de dire, ben j'ai accepté Jésus, puis sauvé, puis je vais m'asseoir à l'église à chaque semaine, là. On va plus loin, de dire, mais Seigneur, c'est quoi au juste que tu as fait? C'est quoi l'œuvre de la rédemption? C'est quoi la croix? Comment ça que tu as arrivé à dire, ben, faut que je meure à leur place? C'est quoi qui est assis tordu dans moi pour que toi, tu arrives à la conclusion que tu dois mourir à ma place? Est-ce que, Seigneur, je suis à ce point-là misérable? Mais selon Paul, il dit oui, il est misérable à ce point-là. Puis là, ben, on voit que c'est un combat mortel entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Puis là, ben, on pourrait dire, mais qui est-ce qui va gagner? Est-ce que moi, je vais continuer à me livrer au péché, même quand je connais toutes les règles? Mettons, si je suis chrétien depuis longtemps, j'ai peut-être appris plein de versets de la Bible. J'en ai entendu. Mais comment je fais pour mettre ça en pratique? C'est ça, même mon questionnement. J'ai beau dire, je le sais, c'est comme les enfants, tu lui dis, fais ça. Oui, je le sais, mais ils le font pas. Hein. Pas juste les enfants, les adultes pareil, là. Puis là, ben, comment on fait pour passer à l'autre étape où est-ce que on est libéré de cette emprise-là du péché dans nos vies? Au verset 25, il donne la réponse. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Okay? Comment est-ce que tu es libéré de la puissance du péché qui est profondément attaché à toi à un point tel que tu es misérable? Ben, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas dit, ben, on va te faire apprendre les 10 commandements par cœur, là. Puis, je pense qu'il y a 60 commandements dans le Nouveau Testament, là. Même si j'ai sais par cœur, ça veut absolument pas dire que je vais les accomplir. Puis juste à regarder ma vie, là, puis moi, bon, je suis je dirais un témoin parce que je vais beaucoup à l'église, là, plus que juste mon église. Je voyage, je vais à plein d'endroits, je rencontre des chrétiens beaucoup, chez nous en privé, des confessions, euh, j'entends des témoignages de d'autres. Pour moi, j'ai zéro doute que les humains sont misérables. Mais en même temps, je sais, parce que je l'ai vu à maintes reprises, que par Jésus-Christ, on peut être libéré de la puissance du péché. Bon, ôtez-vous de l'idée là, que ça va se faire par la prière, par l'imposition des mains. Hein. Frère, sœur, prie pour moi là, que je sois libéré du péché. Non, c'est profondément ancré dans ta nature. Puis le salut de Jésus-Christ doit être constamment en opération dans ta vie. C'est pas genre, j'ai eu une prière, puis je suis correct, là. Là, aujourd'hui, je sais quoi faire. Ouais, tu le sais, mais tu le fais pas. Ça change rien, là. Julia n'est pas là pour me reprendre, là, ce que je dis. Elle va régler ça avec moi après. OK. Et il dit, je suis donc assujetti moi-même par l'esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. OK? Puis c'est par Jésus-Christ que je peux comment je dirais, tomber
dans l'assujettissement de l'esprit au lieu de l'assujettissement de la chair. Qu'est-ce qui va me libérer de la puissance de la chair ou de l'âme? C'est Jésus-Christ. C'est pas moi en me forçant, là. C'est pas en jeûnant, puis en priant, puis en faisant des sacrifices, là. C'est en acceptant le sacrifice de Jésus. Ça viendra pas des humains. Paul, il met le cas des humains clair en Romains 7, là. Quand tu as lu ça, il n'y a aucune porte de sortie pour essayer de trouver d'aucune façon que tu es juste. Hein, il dit à nos places, il n'y a pas de juste, pas même un seul, dans l'Épître aux Romains. Ça ne peut pas être trouvé en nous. Il faut arrêter de creuser en nous, dans le sens dans la chair, dans nos capacités humaines. Il faut arrêter ça. Ça mène en nulle part, ça mène au découragement. Puis ça mène, dans beaucoup de cas, à l'abandon de la vie chrétienne, parce que tu as l'impression, mais j'y arriverai jamais, ça marche pas, j'y arriverai jamais. Puis là, souvent, on a des gens hypocrites autour de nous qui font, comment je dirais, ils essayent de nous faire croire qu'eux autres, ils n'ont aucun combat contre le péché. Et là, ça me remet une couche par-dessus encore. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je deviens découragé. Si je suis honnête, dans le contexte actuel de beaucoup d'églises, ben, je vais me décourager. Si je suis honnête pour reconnaître ce que Paul dit dans Romains 7, ben, dans le fond, je ne sais plus quoi faire de ma vie, là. Ce qui continue, Romains 8, là, il nous donne la réponse. Il dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est drôle parce qu'il finit l'autre en disant, je suis misérable, prisonnier du péché. Puis là, lui, premier verset de Romains 8, il dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais le verset 25 du chapitre 7, il dit, c'est grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur qu'on va être libéré du péché. C'est qu'il faut se tourner vers lui. Comment on se tourne? Ben, commencer à parler. Seigneur, tu vois telle chose dans ma vie, là, ben, je suis pas capable de m'en défaire. Je reconnais que je suis prisonnier, puis j'ai besoin de ton aide. Puis là, j'ai souligné dans le Romains 8, il y a en Jésus-Christ, et c'est en lui. Tantôt, je vous ai dit, la loi, c'est quelque chose qui nous est donné de l'extérieur. Je donne un livre, je te donne les règles, tu suivras ça. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dieu a donné des règles à Moïse, puis là, il a dit, si vous suivez ça, ça va aller bien dans votre vie. On a vu les résultats. Puis là, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de chrétiens, puis de dénominations même, qui disent, ben, non, c'est pas les règles de l'Ancien Testament, faut que tu suives, c'est les règles du Nouveau. Le problème, c'est que tu ne peux pas suivre les règles. Tu es incapable. Même quand tu les connais par cœur, tu n'es pas capable de le faire. C'est Paul, il vient de nous convaincre de ça complètement. C'est que c'est pas les règles de l'Ancien, là, on est des règles dans le Nouveau, mais non, dans le Nouveau, ce qui est amené, c'est que Jésus-Christ vient lui-même, puis il me donne le Saint-Esprit, puis c'est par le Saint-Esprit, par lui, que j'arrive à être libéré du péché. Ça se fait en lui. Si je suis en Jésus-Christ, le pouvoir du péché va se briser sur ma vie. C'est pas quand tu auras brisé le pouvoir du péché dans ta vie, tu viendras à Jésus-Christ. Non, ça n'arrivera pas, ça. C'est quand tu te donnes à Jésus-Christ et tu te reposes sur lui, que tu sais que c'est en lui que je vais avoir la libération du péché. C'est pas en moi. En moi, il n'y a rien de bon, là. Comme je vous dis, il ne faut pas s'apitoyer sur ce fait-là, il faut juste le reconnaître. Puis s'humilier assez pour dire, ben Seigneur, je reconnais que je suis misérable, puis sans toi, je peux rien faire. Mais Seigneur, je sais qu'avec toi, on peut, moi et toi ensemble, en toi, on peut accomplir des choses extraordinaires. Jésus, il dit, j'ai des choses, des miracles que j'ai préparés d'avance pour vous, afin que tu les pratiques. Mais ces miracles-là sont en Jésus-Christ, ils ne sont pas en moi, dans le sens, dans ma nature. Je ne peux pas les produire. Ça va être le sous-produit de mon abandon d'être en Jésus-Christ. C'est là qui est mon salut, finalement. Là.
pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, OK? Bon, si on marche, moi, ce que j'ai expérimenté dans ma vie, c'est Jésus est venu, j'avais 19 ans, il est venu vers moi, puis il m'a tendu la main, puis il m'a dit finalement, veux-tu marcher avec moi? Bon. Est-ce que ça, on s'est mis à marcher et à gambader le jour 1? La réponse est non, parce que moi, il m'a traîné un bout d'autres moments de ma vie que moi, je voulais aller dans l'autre direction, un peu comme la flèche en arrière de moi, là. Lui, il dit on va à gauche, puis moi, je dis on va à droite. Puis il y en a d'autres qui s'en vont dans le champ, là, en arrière aussi, là, puis d'autres qui se perdent dans la forêt, au fond. Il y en a d'autres qui sont fait écraser par la vie, sur le bord du chemin, là. Le Seigneur dit, prends ma main, puis suis-moi. C'est ça qu'il dit aux disciples, viens, suis-moi. Ben, où est-ce qu'on va, Seigneur? Inquiète-toi pas de ça, garde tes yeux sur moi. Hein, il y a un passage qui dit, ne promène pas des regards inquiets. Garde tes yeux sur moi. Essaye autant que possible de me suivre, de ne pas me quitter des yeux, de ne pas m'abandonner, de ne pas aller dans l'autre direction, de ne pas faire ta volonté. Puis tu vas voir, ça va aller bien. Tu vas te rendre compte que comment je dirais, me suivre, je parle de Jésus, là, de suivre Jésus, ça a plus de saveur que de suivre le péché. Ça goûte meilleur. C'est ça qui va t'éloigner du péché. C'est pas de te faire taper dessus en disant que ça c'est mal. C'est en disant, ben, excuse-moi, là, le péché, mais là, j'ai trouvé quelque chose de mieux ailleurs. C'est que je pense que je vais aller là. C'est ça que Jésus nous offre, c'est une vie abondante. C'est pas, comment je dirais, être dans une tranchée à se faire lancer des grenades par le péché, là. C'est pas de se battre contre le péché. C'est d'embrasser la vie abondante de Jésus-Christ. C'est ça qui nous libère du péché. Non? Je sais pas, là, mais j'ai envie d'embrasser ça plus. Ça dit, parce que la loi de l'esprit de vie, le esprit ici, un grand E. Si vous lisez dans le texte, là, il y a des petits E, esprit, c'est l'humain, là, mon esprit à moi. Puis, le verset 2, il dit esprit de vie, ça c'est le grand E. Parce que moi, mon esprit, il n'y a pas de vie dans ça. C'est dans lui. Qui est en Jésus-Christ. Encore là, en Jésus-Christ, m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché. Qu'est-ce qui m'a affranchi de la loi du péché? C'est pas de connaître la loi, c'est de vivre dans l'esprit de vie, par l'esprit de vie, puis de vivre en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre chemin. On peut essayer là, de trouver une loi plus raide, plus dure, taper plus à la tête du monde, ça ne changera rien. Il faut qu'on s'abandonne à l'esprit de vie puis être en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tantôt, la loi c'est donné à l'extérieur. C'est un livre qui m'est donné. Le Saint-Esprit, ça m'est donné à l'intérieur. Il travaille à l'intérieur parce que c'est à l'intérieur qu'il y a le problème. La preuve, c'est que Adam et Ève ils étaient dans un environnement parfait. Ils ont réussi à scraper ça, là. C'est que même si moi, aujourd'hui, je me retrouverais dans un environnement parfait, ma présence là va corrompre cet environnement-là. Fait que c'est pas l'extérieur il faut qu'il change. Si j'aurais des meilleurs amis, si j'aurais une meilleure église, un meilleur pasteur, si je connaisserais plus la Bible, si je prierais plus, si je jeûnerais plus, si pis ça. Non, c'est pas ça, là. C'est d'être trouvé en Jésus-Christ. Puis le laisser, lui, venir en moi. Puis de faire le travail à l'intérieur de moi. C'est à l'intérieur de moi qu'il y a le combat entre l'âme, la nature de péché, puis l'esprit de Dieu, puis mon esprit. Il faut que mon esprit, dans le fond, crie au secours au Saint-Esprit de Dieu. Secours, Seigneur, viens à l'intérieur de moi, viens faire du ménage. Romains 8, 3, car ce qui était impossible à la loi, hein, je viens de marquer un point là, c'est impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair. La loi ne peut pas transformer la chair. Les règles,
comme je vous dis, que ce soit les lois de l'Ancien Testament, celles du Nouveau Testament, ça ne peut pas affaiblir la chair. Même Paul il dit dans Romains 7, ça l'affaiblit pas, on dirait que ça la nourrit. Tu dis, fais pas ça, puis immédiatement, tu as envie de le faire. Et plus que tu te fais dire de ne pas le faire, plus que tu as envie de le faire. Finalement, il dit, ben, la loi, ça nourrit la rébellion, on pourrait dire. Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans sa chair. Bon, la crucifixion de Jésus, hein, ça dit, Jésus a été crucifié sur le lieu du crâne. Il y avait une place à Jérusalem, si vous fouillez, là, j'ai vu des photos, puis la montagne, ça ressemble à un crâne. Puis j'avais eu une étude qui s'appelle Francis Frangipane, puis il disait, tant que Jésus-Christ n'est pas crucifié dans tes pensées, parce que c'est là que ça part, là, le désir de péché, sur le lieu du crâne, tu n'es pas capable d'être libéré du péché. Il faut que la croix soit plantée sur le lieu du crâne, si on peut dire. De façon imagée, là, mais je pense que il n'y a rien dans la Bible qui n'est pas symbolique, qui ne vient pas finalement nous parler directement. Là. OK. Verset 4. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Là, il dit qu'il faut marcher dans l'esprit. Comme je vous dis, il ne faut pas marcher dans l'esprit comme une nouvelle loi. Là. C'est pas ça. Là. C'est l'abandon de l'homme, de l'humain, dans les mains de Dieu, en reconnaissant le désespoir, notre incapacité, puis simplement s'abandonner dans ses mains, puis de croire que c'est lui qui va le faire. Puis c'est ce qu'il nous a promis. Je vous ai parlé la semaine passée, il nous a promis une nouvelle vie. Ben, c'est quoi une nouvelle vie? C'est pas l'ancienne. C'est pas une version améliorée de l'ancienne, c'est une nouvelle vie. Hein? C'est pour ça qu'il dit que tu dois mourir à toi-même, parce que Dieu ne veut pas, comment je dirais, réparer ta vieille vie, là. Il veut en créer une nouvelle. OK. Verset 5. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Comment on fait pour passer d'un à l'autre? Comme je vous ai dit tantôt, je pense que si on embrasse la vie de Christ, cette vie-là a tellement plus de saveur que le péché que par nature, on va abandonner le péché. Je veux dire, n'importe quoi, n'importe qui trouve quelque chose de mieux que ce qu'il y a là, normalement, il va changer. Ben, c'est quoi cette vie-là abondante? Ça dit Jésus nous donne la vie en abondance. Là, je peux dire, ben, c'est drôle, moi, ma vie chrétienne, ça ne ressemble pas à de l'abondance. Je suis tout le temps en train de me tirailler contre le péché. Ben, peut-être que ton combat, tu le fais à mauvaise place. Il faut que tu tournes vers lui. Tu t'accroches à lui. Puis c'est lui qui va te libérer du péché. C'est pas toi, là. Ça n'arrivera pas. OK. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il y a toute une différence entre les deux. Si votre vie chrétienne, ça ressemble plus à de la mort, il faut que vous ayez une conversation avec Jésus. Vous dites, Seigneur, comment ça que ça ne sent pas la vie et la paix dans ma vie? Ben, au secours, Seigneur, aide-moi, là. Verset 7, parce que l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. Hein? Si tu te laisses aller dans ta chair, c'est incompatible avec Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut pas. La chair ne peut pas t'amener dans l'esprit. Ce n'est pas des efforts humains qui t'amènent dans l'esprit, c'est de l'abandon de l'humain qui t'amène dans l'esprit. D'arrêter d'essayer de le créer, et de simplement l'accepter. C'est là que ça va se faire. Verset 8, or ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Il en dit long là.
pas besoin d'explication. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, petit e. S'il est vrai que l'esprit, grand E, de Dieu habite en vous. Bon, le verset 9, ça devrait être notre prière. Là. Seigneur, viens habiter en moi. Là, vous ne dites pas, moi j'ai accepté Jésus dans mon cœur, ça fait 50 ans. Non, acceptez-le là. Rappelez-le, suppliez-le avec des larmes s'il faut. Seigneur, j'ai besoin d'être en toi, d'être trouvé en toi, parce que en moi, il n'y a rien. C'est vide. C'est plus que vide, c'est noir. J'ai besoin d'être en toi, Seigneur. Or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Et ça veut dire que je peux avoir toutes les règles du monde. Si je n'ai pas l'esprit de Christ, je n'y appartiens pas, et je suis sans force. Sans force contre le péché. Verset 10. Mais si Christ est en vous, encore là, il est partout. C'est de l'intérieur que ça se fait. Le corps qui est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. La justice de Dieu, bien entendu. Et si l'esprit grand E, de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ça aussi, prenez ça, le 9, 10, 11, là, prenez ces versets-là, puis changez ça en prière. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ des morts habite en vous, OK, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est qui rend la vie? C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. Par son Esprit qui habite en vous. Viens, Saint-Esprit, habite en moi, envahis-moi, prends la place. Je m'abandonne. J'arrête mes efforts personnels. Je reconnais que sans toi, je peux rien faire. Je reconnais que je suis misérable, là, la fin de chapitre 7 de Romains. Je reconnais que je suis misérable. Arrêtez d'essayer d'impressionner Dieu par vos bonnes œuvres. Là. Ça ne l'impressionne pas. Ce qui l'impressionne, c'est quand vous vous abandonnez dans ses mains. C'est ça qu'il désire. OK, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit grand E, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. C'est quoi les œuvres du corps? Bon, quand tu es dans le monde, c'est le péché. Mais quand tu es dans l'Église, c'est quoi? C'est la religion. Les œuvres du corps. Tu sais, tout ce que l'humain fait pour se rendre propice à Dieu, se rendre favorable à Dieu. Tout ce que l'humain fait, c'est la religion. Puis si on regarde dans l'Évangile, les gens que Jésus a eu le plus de misère avec, c'est les gens religieux. Je pense que ça n'a pas changé. Là. Nous autres, les gens religieux, je parle, là, c'est nous, ça. On est les gens avec qui Dieu a le plus de difficultés. Encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on croit que notre chair sanctifiée peut influencer Dieu. Puis Paul, il dit, je le sais, dans ma chair, il n'y a rien de bon. Là, nous autres, on pense que ma chair chrétienne, ça c'est bon. Non, ta chair chrétienne, ça ne vaut rien non plus. Puis les œuvres de cette chair-là, hein, ça ne vaut rien non plus. Au verset 13. En effet, si vous vivez selon la chair, là, nous autres, on pense la chair dans le péché, le gros péché grossier. Là. Non, non. Un des grands péchés, c'est de penser que par tes vertus, tu peux te racheter toi-même. Il y a juste une façon d'être racheté, c'est par Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Puis souvent, nous, en religion, c'est ce qu'on fait. On essaie de s'élever puis d'impressionner Dieu par nos actions en pensant que
ça va faire de nous une personne plus digne. C'est pas comme ça que l'Évangile est construit, là. Je relis ça. En effet, si vous vivez selon la chair, comme je vous l'ai dit, la chair, ça peut être aussi religieux. Vous mourrez, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Ces œuvres-là, ça peut être des œuvres religieuses, là. C'est pas nécessairement juste des œuvres de péché, de convoitise puis de débauche, là. Quelqu'un qui amène un feu étranger dans le temple, là, dans l'Ancien Testament, il se faisait consumer, là. Si le feu étranger, c'est quoi? C'est un feu qui est là pour un feu religieux, finalement, là. Débarrassez-vous de ça. Ça n'amènera pas la vie. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ça, c'est une belle promesse. Car vous n'avez point reçu un esprit de verset 15. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Okay? Si on comprend que notre nature est pécheresse, jusque dans la moelle, là, puis qu'on est assez désespéré pour dire, ben Seigneur, je veux plus essayer rien par mes forces, je veux m'abandonner, être trouvé en toi, m'abandonner à toi, puis me laisser guider par le Saint-Esprit. Là, je comprends que je suis enfant de Dieu par adoption, puis je ne l'ai pas gagné, ça m'a été donné. Puis je ne ferai jamais rien digne de le gagner. Ça, c'est Jésus-Christ qui a fait ça. C'est que je fais la paix avec mon, comment je dirais, ma nature déchue, déchéante, puis je fais la paix. Seigneur, je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon. Ça, c'est réglé. Maintenant, je me tourne vers toi. Puis je veux dépendre de toi. Pas je veux repartir sur une autre affaire dans la chair pour essayer de t'impressionner religieusement, là. Non. Et je sais qu'en moi, il n'y a rien qui peut t'impressionner. Tu m'as choisi parce que tu m'aimes. Puis ça, dans le fond, je l'accepte, mais je ne le comprendrai jamais. Je le chéris parce que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie. Mais je sais que ça vient pas de moi, puis je sais que je l'ai pas gagné, puis je le gagnerai jamais. Que ça vient de toi, ça repose sur toi. OK. Verset 16, on va finir avec ça. Vous pouvez lire Romains, là, il y a tellement de bonnes choses dans ça, là. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez été adopté. Vous n'avez pas payé pour rentrer dans l'Église. Et ben, si tu me donnes une grosse offrande, on va t'accepter. Non, c'est Dieu qui a payé. Puis ce qu'il te demande en retour, finalement, c'est, ben, aime-moi, pas moi, mais aime-lui, là, puis aime les autres. Je te demande rien d'autre que ça, là. Ouais, mais Seigneur, tu sais comment je suis pas capable. Ça, je sais que tu n'es pas capable. C'est pour ça que je t'ai donné le Saint-Esprit. Y a-tu quelque chose de compliqué dans ça? Non. On pourrait dire c'est simple, mais c'est pas facile. Un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba, Père. Abba, c'est comme papa, là, très intime en hébreu, là, ou en araméen, je sais pas, là. Puis, Père, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage il vient de Dieu. C'est Dieu qui m'affirme. C'est pas mes œuvres, c'est pas ma religion. C'est lui qui m'affirme, qui me dit, je t'ai choisi, t'es mon enfant, je t'aime. Puis moi, je veux garder dans ma tête clairement à quel point je ne le mérite pas. Pas pour m'apitoyer, mais pour me rappeler de tout ce qu'il a fait pour moi. Puis c'est ma prière pour vous, que je sais pas si j'ai pu éclaircir les choses là, dans ce que je viens de dire, mais le Seigneur vous aime. Ça dépend pas de vous. Puis il veut que vous aimez les autres, puis ça, vous en êtes incapable. Ça, il faut le reconnaître. Il dit, ben,
tourne-toi vers moi. Moi, le Saint-Esprit. Demande-moi de l'aide, je vais t'aider. Et je vais te faire entrer dans la vie abondante que j'ai choisie pour toi. Bon, je vais finir par la prière. Seigneur, je te prie que on puisse faire la paix avec qui on est, la nature du péché, mais qu'on puisse, Seigneur, sauter dans l'héritage que tu nous as donné, l'adoption, Seigneur. Embrasser le Saint-Esprit. Chérir, Seigneur, ce que tu nous as donné en Jésus-Christ. Seigneur, se reposer sur lui pour tout ce qu'on fait dans nos pensées, Seigneur, que la croix soit plantée sur le lieu du crâne, dans nos pensées, Seigneur. Que nos pensées soient renouvelées, transformées. Qu'on puisse voir ce que toi, tu as fait pour nous. Puis qu'on puisse, Seigneur, le chérir, Seigneur, le rechercher davantage. Creuser, Seigneur, dans cette direction-là. Seigneur, donne-nous de goûter les bonnes choses que tu as pour nous, Seigneur. Pour nous enlever, Seigneur, le goût, la saveur du péché. Donne-nous ce qui est le meilleur. Amen. Ben, soyez bénis. Soyez bénis. Merci d'être là. Bonne semaine. Ceux qui ont des enfants, ben, bonne chance cette semaine. C'est pas facile. Là. Les jeunes, là, je parle. Puis, tournez-vous vers le Seigneur. Demandez de lui d'aide. Saint-Esprit, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de toi. Pas capable. Amen. Bonne semaine.